suis pas content, il y a Macron qui patine. Oui, Emmanuel Macron, il patine en vue des prochaines élections. Alors je vous rassure, hein, il est toujours en tête, mais il semblerait que son avance s'érode, hein, cédant un peu plus de terrain à Le Pen et Zemmour qui seraient au coude à coude. Voilà, c'est gestes barrières très importants pour qu'il y ait une distanciation sociale entre leurs programmes. Franchement, arrêtez de nous faire croire qu'il va y avoir un minimum de suspense. C'est vraiment sadique, hein. On s'amuse pas comme ça avec les gens. On le sait que Emmanuel Macron, il va être réélu parce que c'est, je veux dire, c'est une fatalité cosmique, c'est de l'ordre de l'arithmétique métaphysique. Je veux dire, on n'a pas le choix, c'est le patria. Hein, non, pas le patriarcat. Le député François Patria de La République En Marche qui a déclaré à propos d'Emmanuel Macron, il est le seul car il n'y a pas deux dieux. En 2017, c'était une démarche christique, avec une bande d'apôtres derrière. Ouais, je veux bien, mais bon, vos apôtres à vous, contrairement aux autres, ils ont pas oublié leur profession de banquier. En 2022, il faudra des généraux. Ah ben non, c'est... Qu'est-ce qui se passe? C'est une secte, là. C'est plus possible de dire ça. Donc si je résume, on a un sénateur qui défend une ligne politique d'un parti qui consiste à faire des procès en laïcité à peu près tout le monde, qui là est en train de nous dire que de toute façon Macron sera élu puisqu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Macao est son prophète. Mais par contre, ce sera donc un dieu général, un général qui se situe donc à 10 mètres de Vladimir Poutine, comme on l'a vu la dernière fois. Ah non, pardon, autant pour moi, ils ont donné l'explication. Oui, l'Elysée, ils ont expliqué pourquoi Pose Caca, en fait, il s'était fait foutre en fond de table. Alors, c'est pas du tout que Vladimir Poutine lui a mis une branlée, non, pas du tout. C'est parce qu'Emmanuel Macron aurait refusé de faire un test PCR, pour ne pas donc que son ADN soit prélevé et tombe entre les mains de Vladimir Poutine. Tu t'imagines? C'est de l'ADN jupitérien, l'autre, avec ça, ils peuvent faire un truc à la Thanos, il peut niquer la moitié de la planète, donc c'est... Ah ben non, mais c'est un dictateur l'autre, ça va finir comme dans Minus et Cortex, donc Pose Caca, il aurait dit non. Voilà, c'est bien la première fois qu'on voit Emmanuel Macron refuser de se rentrer quelque chose dans le pif. Franchement, vous êtes un petit peu dans la galère, ça se voit léger, voilà, encore plus que le chat sur ce plan d'ailleurs. Gérald Darmanin, il a pété littéralement un plomb. J'ai regardé votre logo, je pensais qu'on était sur CNews, mais en fait, on est bien sur BFM. Et je vois pas le rapport. Est-ce que vous me laissez parler, madame? Je parle en l'occurrence des atteintes aux personnes. Non, mais votre présentation, elle est très rapide et un peu populiste. Bon, et c'est la difficulté. Allez-y, essayez de démontrer l'inverse. Non, mais vous vexez pas, calmez-vous. Ce sont vos chiffres. Non, mais calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Ça va bien se passer, il va bien se passer. Non, mais il y a Gérald 30% Darmanin, de baisse. Pause. Oh, je vous demande pardon. Comment ça vous va bien parlez se passer, madame, vous allez voir. Mais il y a 30%, il y a 30% de baisse sur les biens. Moi, j'en ai marre des discours populistes toute la journée. Vous ne souhaitez pas que je réponde? Non, je trouve ça sidérant votre manière de répondre. Mais vous vexez pas. Je réponds comme vous m'agressez. Vous faites de la politique ou vous êtes journaliste? Ce qui est sûr, c'est que dans l'augmentation générale et continue des populistes depuis de très nombreuses années, une partie des médias en sont responsables, notamment par la présentation parfois fallacieuse, comme vous l'avez fait, et je le pense profondément, des chiffres de la délinquance. Et heureusement que j'ai pu ouvrir mon clapet, parce que sinon vous Mais c'est pour ça que je vous ai invité, figurez-vous, Gérald Darmanin. Quelle agressivité, c'est vraiment... vraiment... Non, je trouve ça incroyable, je trouve ça incroyable votre façon de faire, Gérald Darmanin. C'est très difficile, franchement c'est très difficile de travailler ainsi. Non, c'est très difficile, je comprends bien d'être ministre de l'Intérieur quand 69% des Français jugent votre bilan négatif, ça je comprends que ce soit difficile. Qu'est-ce que t'as foutu, Gérald? Qu'est-ce que t'as voulu faire? T'as voulu faire une JVC, c'est ça? T'as voulu lui faire, t'inquiète pas, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Mais t'es pas maître Yoda. Et ah bah non, l'autre, elle t'a envoyé dans les cordes, elle a bien raison, quoi. D'où tu te permets de parler comme ça, quoi? Après, c'est peut-être une habitude. Bah, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. C'est peut-être ce qu'il dit à ses administrés avant de les violer. Et pour essayer de se rassurer, la République En Marche, ce qu'ils font en ce moment, c'est qu'ils insistent vachement sur les gens qui les rejoignent. Et là, en ce moment, ils font tout un pataquès parce que la maire de Calais a abandonné Valérie Pécresse pour rejoindre Emmanuel Macron. Waouh! Non mais c'est la maire de Calais. C'est la capitale mondiale des migrants, c'est normal que l'autre elle se déplace. Non, la réalité c'est qu'en ce moment vous flippez un peu à cause du convoi des libertés, qui vous aviez dit de pas aller sur les champs, qu'on n'a eu strictement rien à foutre, que vous avez réprimé comme des bourrins, et vous vous seriez bien passé de ce petit remake des Gilets jaunes. Enfin, remake des Gilets jaunes, la stratégie politique là elle est différente. Le principe du convoi de la liberté en fait c'est que il bloque la circulation dans les villes, les grandes villes, essentiellement Paris d'ailleurs. Donc du coup, attendez, par contre si je résume, on est d'accord que votre stratégie politique c'est de rendre Paris impraticable en bagnole. C'était déjà le cas. Ouais, il faudrait essayer peut-être d'apporter une petite touche d'innovation, et là, vraiment, on sera au top. Franchement, le convoi de la liberté, vous abusez quand même un peu, parce que là, je veux dire, vous faites les malins, mais l'épidémie, elle n'est pas du tout terminée, Bien sûr que non, il y a des nouveaux variants. Là, par exemple, il y a un Turc, il a été testé 78 fois positif. C'est pas une blague au coronavirus. Ça fait 14 mois et demi que le mec est en détention, en vrai. Donc là, c'est visiblement, il y aurait un variant Z. Alors, il y a quand même de l'espoir, il y a des nouvelles études tous les jours, des nouveaux produits auxquels on pense pas. Et là, dernière nouvelle, donc, des composants du cannabis pourraient éventuellement empêcher l'infection au Covid. Super. Donc, du coup, est-ce que je suis dispensé de votre histoire de mastermind à la con? Parce que normalement, moi, ça y est, du coup, je suis bon, là. Attendez, par contre, juste un truc qu'on soit au clair. Même si cette étude s'avérait avoir des résultats positifs dans les jours à venir,
on est bien d'accord que vous avez aucune intention de légaliser le cannabis juste avant les élections. Non, parce que déjà que la moitié des gens sont manipulés, si l'autre en plus est complètement fonce-dé, on va jamais s'en sortir. Enfin, ce sera peut-être le seul moyen de voter Christiane Taubira. Ok, je suis un petit peu mauvaise langue, ce sera peut-être une des deux raisons qui permettent de justifier un vote Christiane Taubira, puisque ça y est, un énorme révélation, c'est vraiment l'énorme info de la semaine. Christiane Taubira nous a expliqué quelle était sa grande réforme. Vous savez, tous les politiciens, ils arrivent et disent « j'ai une grande réforme », parce qu'ils ont que 2 mains, visiblement. Et donc, ce sera vraiment le truc où on sera sûr qu'on va y avoir droit et on va l'obtenir si on vote pour Tata Christiane. Donc, on découvre ça ensemble. La grande réforme de Christiane Taubira est le droit de mourir dans la dignité. Ouh, ça... Mais pour les gens qui sont vivants et en bonne santé, t'as prévu un truc ou pas? Hein? Une 4e dose obligatoire, c'est vrai, pardon. Franchement, Tata Christiane, je vais te dire un truc. Je sais pas si on a le droit de mourir dans la dignité. Ouais, je pense que oui, mais c'est un débat philosophique, dans le fond. Il y a une chose, par contre, à laquelle vraiment je pense que tout le monde adhérera, c'est au droit de terminer sa carrière politique dans la dignité. Je t'y invite, franchement, à faire ce que aucun de tes prédécesseurs n'a fait depuis 40 ans. Montrer l'exemple. Surtout qu'on sait pourquoi t'es là, Tata Christiane, c'est pour piquer des voix à Jean-Luc Mélenchon. Mais Jean-Luc Mélenchon, il va pas se laisser avoir facilement, hein. Jean-Luc Mélenchon, il a décidé d'opter pour une nouvelle tactique politique cette semaine. Il a trouvé le truc. Oui, parce que c'est vrai que les derniers meetings un peu de Jean-Luc Mélenchon, enfin les derniers meetings, non, ils sont très bien. Les derniers débats, elles sont un peu moins bien, ça s'est pas très bien passé. Il y a eu un petit bad buzz après le dernier Zemmour. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que maintenant, il opte pour une autre stratégie. La stratégie du bug. Idiot de l'islamophobie, vous vous souvenez de son texte? Mais oui, puis il a le droit. C'est une démocratie, ce pays. D'où ma question sur le droit à l'islamophobie. Non, mais je vais vous dire, est-ce qu'on a le droit à la judéophobie? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on a le droit à la judéophobie? Mais Jean-Luc, pourquoi t'as bugué Patou? Il faut pas bugger Patou. Mais qu'est-ce qu'on ne joue pas avec Patou? Mais on en a besoin. Mais les humoristes, Patou, Patou, au moins 200 balles par semaine, il me rapporte lui avec les conneries qu'il raconte. Donc, tu me rends Patou. Tu vas pas te faire bugger le travail des gens. Patrick, tu t'es jamais dit qu'en 35 ans de plateau, genre un jour peut-être, ce contre-argument pourrait t'arriver à la gueule. Il est absolument fabuleux, Patrick Cohen. Il invite Mélenchon, il lui explique la laïcité. Il invite Roussel, il lui explique la lutte des classes. Il invite Raoult, il lui explique l'épidémiologie. Il invite Juan Branco, il lui explique les fondamentaux du droit. J'ai vraiment hâte qu'il invite Emmanuel Macron pour lui expliquer le sadisme. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour en ces périodes de blocage parisien, mais également en ces périodes de réchauffement climatique, de gaz à effet de serre. Il est peut-être plus que jamais question de s'interroger sur nos habitudes du quotidien. Avons-nous tant besoin que ça de prendre la voiture? Une question que certains éditorialistes ont le courage de mettre sur la table. Et au lieu de prendre la voiture pour faire 2 km, il suffit de prendre le métro. Et je vous ai marché à pied. Et d'ailleurs, vous êtes venu en métro ce matin. Et non, moi je suis venu en taxi, pourquoi? Ah oui, bah voilà. Ouais, donc c'est toujours pareil. D'accord, donc le mec ne voit pas le problème, c'est sidérant. Laurent Geoffrin, est incroyable. Donc là, tu dis, il faut que les gens, ils arrêtent de prendre la voiture et prennent le métro. Pascal Pro, il te demande, donc du coup, vous avez pris le métro. Tu dis, bah non, je suis venu en taxi, quel est le problème? Mais non, tu vois pas le problème. Tu as opté pour la El Famoso tactique du... Il dit qu'il voit pas le rapport. Tu sais quoi, Lolo, t'as beau jouer les réacs du dimanche, là, sur tous les plateaux depuis 2 ans, nous expliquant que t'as tout compris au monde parce que t'es né avant la crise de 70. Je sais pas si c'est un argument valable, mais en tout cas, une chose est sûre, tu es définitivement né avant la honte. Je suis pas content!